Vous avez sûrement observé ce logo sur vos appareils Wi-Fi et vous vous êtes sûrement demandé comment s'y retrouver dans toutes ces normes. Alors, de par sa nature, basée sur les ondes radio, le Wi-Fi ne peut pas utiliser la même couche que l'Ethernet filaire, et donc il utilise une couche qui s'appelle la couche MAC 802.11. Cette couche réseau est basée sur un protocole qui s'appelle CSMA-CA pour Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Donc on va essayer d'éviter au maximum les collisions. Donc qu'est-ce qui se passe quand une station veut émettre? Eh bien elle doit regarder si personne d'autre n'utilise le canal. Si le canal est occupé, elle doit attendre. Enfin, quand le canal est libre, elle peut émettre, mais elle doit rester à l'écoute et attendre un accusé de réception de la part de son destinataire. Si elle ne reçoit pas cet accusé de réception, elle considère qu'il y a eu une collision et donc elle doit réémettre. Voici un tableau récapitulatif des différentes normes Wi-Fi. Donc la première, la 802.11a, fonctionne à 5 GHz et propose un débit théorique maximum de 54 mégabits par seconde sur un périmètre assez restreint qui est de 30 mètres. L'intérêt de cette norme, c'est qu'elle est adaptée aux grandes structures, qu'elle propose 12 canaux différents, ce qui permet d'éviter les chevauchements. Ensuite, on a eu la norme 802.11b qui fonctionne elle uniquement à 2,4 GHz avec un débit beaucoup plus faible qui est de 11 mégabits par seconde. Par contre, un périmètre un peu plus important puisqu'il est de 100 mètres. Sa limitation est le nombre de canaux sans chevauchement qui est uniquement de 3. Cette norme 802.11b a évolué vers une norme 802.11g, donc qui est compatible avec la norme 802.11b. Elle fonctionne également à 2,4 GHz pour un débit amélioré qui va jusqu'à 54 mégabits par seconde et toujours un périmètre de 100 mètres. On a toujours la limitation des 3 canaux sans chevauchement. Ensuite, l'évolution suivante est la norme 802.11n qui fonctionne cette fois-ci à 2 plages de fréquence, soit en 5 GHz, soit en 2,4 GHz, pour un débit théorique de 300 mégabits par seconde, avec un périmètre de 100 mètres également environ. Elle est compatible avec la norme précédente. Cette fois-ci, on a 4 canaux sans chevauchement. Et enfin, la dernière évolution, la norme 802.11ac, qui fonctionne uniquement à 5 GHz, propose un débit de 1,3 gigabits par seconde pour un périmètre d'environ 100 mètres toujours. Elle est compatible avec la norme précédente, la 802.11n, et elle fonctionne sur 4 canaux, mais qui sont plus larges que les canaux de la norme précédente. Les deux dernières technologies, la 802.11n et la 802.11ac, utilisent une technologie qui s'appelle MIMO, qui fait que dans votre carte Wi-Fi, il n'y a pas seulement une antenne, mais au moins 2 antennes, voire 3 antennes. Et en émettant en parallèle sur 2 ou 3 antennes, pareil pour la réception, on améliore le débit.